Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch, et on y est, pour le moment, on y est, le dernier DVD de la Ring of Honor que je fais une review, et non le moindre, ça concerne un catcheur, et que peut-être que vous l'attendez ou peut-être que vous l'attendez pas, ce n'est peut-être pas grave, et ben laissez-moi vous le présenter. World Champion de Best of Samoa Joe. Donc une partie des matchs de Samoa Joe et que la moitié des parties des matchs que je retrouve sont dans le Legacy Champion de Samoa Joe en 2 DVD et que là, ça remonte quand il a remporté le titre et quand il va continuer encore à avoir des nouveaux défis. Donc ça peut au moins clôturer le DVD de la Ring of Honor en ce moment. Parce que si jamais j'en ai, je sais bien que j'en ferai d'autres. Mais si c'est de la WWE, également. Et récemment, je tenais à dire à un certain, je crois que c'est, excuse-moi si je dis des conneries, mais un certain John, plus, je ne sais plus le nom à la fin, mais je sais bien que ça commence par John. Mais excuse-moi de l'écorchement du nom, je m'en excuse. Il faudrait qu'avec le temps, je retienne un peu les noms des abonnés. Qui m'avait demandé si je pouvais faire un, un test de gameplay sur ma chaîne. L'idée peut être prometteur. L'idée peut être prometteur, mais ça pourrait, on va dire, me poser des petits problèmes parce que j'ai pas l'équipement qui va avec le filmage de ma télé. Je sais que j'ai mon téléphone, mais sauf que ce sera pas de la bonne qualité. Et pour ça, il faut que ce soit bah, que centré sur la télévision. Et peut-être qu'on aura mes petits commentaires. Donc sur des jeux de catch, que ce soit WWE ou TNA, même ECW, WCW, en testant les gameplays sur différents formats de console. Il y en a qui marchent, il y en a qui marchent pas du tout, mais j'essaierai si jamais c'est possible. Et que voilà, je te remercie pour ta proposition, je te remercie. C'est vrai qu'elle est prometteur, mais encore une fois, excuse-moi si j'oublie la moitié de ton nom. Si jamais tu me remets une nouvelle fois le message, je vais essayer de le chantonner à tue-tête pour éviter d'oublier certains. Mais voilà. Mais en tout cas, je te remercie pour ta proposition. C'est un C'est pas comme un genre de dédicace, mais c'est pas un genre de dédicace parce que si on croit que c'est un dédicace, c'est loin d'être le cas. En tout cas, c'est plutôt la proposition et du coup, je le remercie. Et en ce moment, je vais vous dire, c'est un peu la dernière vidéo que je fais actuellement, vu comment après le reste de la semaine, je ne serai pas libre. Je serai pas libre, je serai, on va dire, un peu très occupé. Donc pour ça, je m'en excuse, mais il faut vouloir l'accepter, ce fait et il faut accepter mes choix. Donc je vous le demande, respectez ma décision et respectez les décisions des autres. Même si ça, on va dire, ça vous plaît peut-être pas, mais il faut accepter. Tout de même, il faut accepter. Et que maintenant, je passe directement au DVD là. Donc là, on voit Samoa Joe avec le titre, là avec le t-shirt d'FB Ring of Honor ou d'FB for Dishonor. Encore là, et quand il fait son coquina clutch renversé face à Mark Briscoe. Et là, avec le titre, et que on va partir de là, c'est le commencement qui est passé. Donc c'est là où Samoa Joe va devenir pour la première fois champion du monde de la Ring of Honor, et son règne il va durer, je crois que c'est 1 an ou 2 ans, et que c'était... Non, je dis de la merde en fait. Peut-être 1 an, ça a duré 1 an son règne, pardonnez-moi. Ça a peut-être duré 1 an et attendez. Et si je crois bien, le nom de son règne, c'est 645
règne de, enfin, 645 jours de règne, et que c'est encore un record à abattre, mais que Samoa Joe a créé l'exploit, parce qu'après il y aura Danielson, mais sauf qu'il sera un tout petit peu en tête, mais pas, on va dire, dans le même état de piédestal que Samoa Joe, même si, attention, Bryan Danielson est plus talentueux que Samoa Joe, mais Samoa Joe encore. Voilà, donc j'ai pas besoin de le résumer ce match-là, je sais que c'est là où Samoa Joe il devient champion de la ROH, et c'est à Night of Champions, enfin oui, Night of Champions, le 3 du 22 2003. Voilà, rien d'autre à dire, même si ce n'est que Xavier a vraiment fait ce qu'il fallait pour défendre sa couronne, mais que Samoa Joe est totalement un conquérant et il ne craint absolument personne, et quand je dis personne, c'est personne. Donc, rien d'autre à dire. Donc ce match-là, je me rappelle lui avoir mis un 3,60, vu comment j'ai pris des notes. Voilà. Et après ça... Attendez, il faut que je me trouve... Ah ben là, ouais, parce que la moitié des matchs là que je vois là sont pas tous dans l'ordre. Donc je préfère de faire autrement avant que je dise n'importe quoi. Donc Samoa Joe contre Doug Williams, ou alors Douglas Williams. Et ça s'est déroulé à Rétribution, le 4 du 26 2003. Et que le match, ben, pas mal, vraiment pas mal, surtout en connaissant Doug Williams, et surtout si on commence beaucoup plus à connaître Samoa Joe, on peut s'attendre à du bon catch, parce que oui, les deux sont un peu techniques, surtout Doug Williams, en tant qu'anglais, c'est normal qu'il est plus technique, et qu'il a une sensiologie du catch drastiquement ben, mieux travaillée. Mais après, Samoa Joe aussi, c'est juste que ce n'est pas non plus un très très grand technicien, c'est pas non plus un très très grand bagarreur, même s'il adore la bagarre, parce que c'est vrai qu'il est plutôt bagarreur, mais pas un grand. C'est pas non plus un grand voltigeur, même si ça lui arrive de voler dans les airs. C'est pas non plus quelqu'un de très 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 fort, parce qu'il n'a pas des muscles, mais il peut quand même un peu soulever du poids, même si c'est pas, on va dire, de l'extrémiste du poids. Mais voilà quoi, malgré sa corpulence, il, il impose son rythme et il impose son catch. Ouais, parce que c'est pas parce qu'il est grassouillet qu'il sait rien faire sur un ring, et c'est pas parce qu'il est grassouillet qu'il sait pas courir. Si, justement, il sait courir, c'est juste que voilà, c'est un peu son physique qui laisse un tout petit peu à désirer, mais sinon, moi, le reste de ça, ben, je m'en fous, quoi. Je m'en fous, car moi, c'est plutôt le catcheur qui m'intéresse, c'est pas, et pas ses défauts. Et que dans le match, j'ai vraiment rien d'autre à dire, si ce n'est que Doug Williams a voulu un peu lui tourner autour, un peu en bourrique, et qu'il a failli créer l'exploit. Parce que, imagine, sur un truc aussi bête, eh ben, il aurait perdu très vite son titre. Mais que Doug n'est pas, on va dire, légitime au titre. Il aurait pu l'être dans une autre condition. Mais dommage. Parce que après ça, si je crois bien, après avoir tenté le Muscle Busters et que Doug Williams a voulu tenter sa théorie du chaos, il ne veut pas partir dans sa théorie du chaos, il retourne l'avantage et il fait une German suplex. Et après ça, il fait le coquina clutch pour la victoire. Et que ce match-là, 3,80. Je le mets à 3,80. Et je me demande si après ça, il se fait pas attaquer par Homicide et Julius Mock. Parce que vu comment j'avais vu des petits extraits, comme quoi il s'était fait un peu balader par Julius et par Homicide, eh ben c'est le match directement annoncé. Et que ça se déroule à Dohor Dai, le 5 du 31 2003, où il affronte Homicide, justement, et que les deux, c'est sûr, quand les deux sont sur le ring, ils peuvent faire des choses que n'importe quel spectateur ou téléspectateur euh, voudrait voir, ou plutôt recherche ce qu'ils veulent chercher. Et même si on sait que par le futur, Homicide sera futur champion de la Ring of Honor, pour l'instant,
il n'est pas encore légitime. C'est un peu comme le cas de CM Punk, il n'était pas encore légitime, et qu'il sera légitime quand il aura capturé le titre des mains d'Austin Harris, et que ça a un peu duré longtemps le match. Ouais, excusez-moi si je bouge, c'est à cause du, du protection de caoutchouc du téléphone, donc je m'en excuse. Et que, et que même si Smoke Julius a voulu le remotiver, de le remettre d'aplomb, il sera quand même dominé par Homicide. Et si je crois bien, il fait Island Driver, donc le, le tour des îles où ça arrive violemment, et que au lieu d'en finir avec cette prise, eh ben, il décide de l'en terminer avec une clothesline. Donc il termine avec une clothesline, et c'est victoire de Samoa Joe. Donc ce match-là, 4,20. Et là, un extrait de match par équipe, parce que même entre le match entre lui et Xavier était court, mais j'avais déjà vu dans un ordre précis bien détaillé. En même temps, c'est un peu des highlights, hein. Même si je ne l'ai pas dit, c'est un peu des highlights. Mais The Group contre The Prophecy. Donc The Group, c'est une petite équipe composée de Samoa Joe et de C.W. Anderson contre The Prophecy, équipe composée de Christopher Daniels et de Dan Maff. Voilà. Donc un bon match par équipe qui passe, mais qui est très court. Mais que c'est Dan Maff qui arrive à surprendre Samoa Joe en faisant un roll-up surprise, et il impose même son poids pour éviter que Joe se dégage très rapidement. Donc il le bat avec un roll-up. Et voilà d'où viennent la petite mais courte rivalité entre lui et Samoa Joe. Donc il fait une promo contre Dan Maff, comme quoi il ne va pas, on va dire, revenir avec le titre, car il va partir avec sans rien dans The Prophecy, et que c'est pas, on va dire, des menaces, c'est une promesse. Donc il affronte Dan Maff, donc Dan Maff, là, le 6 du 28 2003 à Wrestler Rave. Et ce match-là, je pense pas déjà l'avoir déjà cité dans le DVD de Samoa Joe. Pareil pour les matchs par équipe, de là et là. Il n'est pas présent dans le DVD de Samoa Joe. Et que ce match-là entre Dan Maff, Mark Briscoe aussi ne fait pas partir du DVD de Samoa Joe à la base, mais que là c'est un peu les origines, et c'est un peu normal. Donc même si Dan Maff était le prétendant pour devenir champion, peut-être qu'il aurait pu être, mais quand c'est Samoa Joe, Samoa Joe ne laisse aucune chance à ses opposés. Vraiment, il ne laisse aucune chance. Vraiment rien d'autre à dire, si ce n'est que ça a un peu joué avec le public, et que à chaque fois des matchs avec le public pop, ou encore à chaque fois le public est toujours à 100%, soit envers un face, soit envers un heel. Et vu comment Joe, si je crois bien, c'est un... Je sais pas si c'est un face ou un heel dominant, mais en tout cas, il domine comme un mâle dominant, hein. Parce que personne n'arrive à le battre pour la ceinture, hein. Et même pas Dan Maff, qui n'est même pas en mesure de le battre, parce que après ça, même si Dan Maff a voulu tenter sa prise finish, Joe, il retourne la situation à son avantage, il fait un high kick, et après ça, il fait une souplex. Oui, il fait une souplex en maintenant les deux bras. Je crois que c'est ça, et il le bat. Donc il bat Dan Maff, et il conserve son titre. Donc ce match-là, ça peut passer, 3,50, je le mets ça. Et là, maintenant, il affronte Paul London. Le match, j'ai vraiment rien d'autre à dire, si ce n'est que c'était pas mal aussi. Et que ça s'est déroulé le 7 du 19 2003 à Death Before Dishonor, premier du nom. Donc, vu comment il n'y a pas de deuxième lettre. Non, il n'y a pas de deuxième lettre, donc c'est premier du nom. Donc, même si Paul London aurait été le prétendant parfait, il n'est pas, on va dire, méritant au titre, même si, attention, il avait beaucoup de talent. Même si aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il devient, peut-être est-ce qu'il est à la retraite, ou alors est-ce qu'il catch toujours, mais dans des petits circuits tout petites.
Bref, j'ignore de ce qui peut être actuellement, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Samoa Joe, bah, lui, il continue son aventure dans le catch et que c'est pas aujourd'hui ni demain qu'il arrêtera, même si ses blessures sont un tout petit peu permanentes, parce qu'on ne sait pas, hein, il a un corps fragile, ça c'est vrai, et que si jamais il se fait mal, ben, ça va laisser des séquelles. Et ce que je peux dire, ben, du fait qu'il continue et qu'il il surveille un peu ce qu'il fait, le reste, ben, on ne peut, on va dire, qu'être content qu'il va mieux. Et que face à Paul London, c'est sûr, Paul London, même s'il fait pas un peu long feu, et pourtant c'est un peu, on va dire, rabaissant de ma part, mais c'est un peu vrai en tout cas, parce que Paul London, certes, il a du talent, mais il n'était pas établi en tant que main eventer, hein. C'est un peu compliqué pour lui, mais il a assuré face à Samoa Joe. Et qu'à la fin, Samoa Joe je crois qu'il lui a fait soit un coquina clutch pour le battre, alors qu'il a tenté plusieurs mouvements de prise, par exemple les tentatives de Muscle Busters, mais sauf que London a senti le danger, tentative de Highland Driver, mais il se dégage au compte de deux, tentative de Coquina Clutch, la première fois ça n'a pas passé, la deuxième fois il le fait et il l'attrape et il le bat, donc voilà. Donc c'est victoire de Samoa Joe, comme d'habitude, et c'est 3,70. Voilà, c'est fait, ça va laisser peser. Et là maintenant, il affronte PJ Whitmer, donc le 8 du 9 2003, à Wart of the Racket. Racket. Donc, ouais, toujours pour le titre, bien sûr, toujours pour le titre, et que il a son opportunité, PJ Whitmer, même s'il aurait été un vaillant champion, et pourtant à cette période-là, je le connaissais presque à peine, je le connaissais à peu près. Parce que oui, je ne les ai pas suivis tous les gars dans le circuit indépendant. Il y a que, on va dire un peu aujourd'hui, que je commence à les connaître. Et que je reconnais leurs talents qui sont ultra doués. Et que PJ Whitmer, il avait les qualités, un bon gabarit, un bon moveset. Et peut-être qu'il aurait été le grand chouchou du public. Même, attention, il était acclamé par le public, mais pas de manière nucléaire, hein. Alors que Samoa Joe, il fait haranguer la foule sur les chants entre les applaudissements et les huées de la foule, mais que ça va pas, on va dire, l'empêcher à continuer le match, hein, et que ça va pas l'empêcher à faire carrière, comme j'entendais un certain qui disait qu'il ne ferait jamais carrière, Samoa Joe, parce que oui, c'était les propos de Jim Ross, et maintenant il a enfin changé ses arguments et que il a enfin compris qu'il avait eu tort. Mais bon, de toute façon, Joe, il a fait une énorme carrière. Que ce soit dans l'indépendant, comme à la WWE, même si à la WWE, il a été quand même un peu enterré, on va pas se mentir, il a quand même été enterré alors qu'il peut être une très très grosse menace. Quelqu'un qui peut, on va dire, sortir des grandes choses. Alors à la Ring of Honor, ben, c'est sûr, c'était un mal dominant, surtout en tant que champion. Et que sans trop, on va dire, tourner autour du pot et sans trop durer le suspense, vous savez que c'est victoire de Samoa Joe après avoir tenté plusieurs prises, comme le Muscle Busters, mais que PJ Whitmer va choper les cordes pour éviter de perdre le tombé, le tentative de Coquina Clutch qui ne passera pas, jusqu'à ce que Samoa Joe il allume avec un high kick et il en termine avec un Highland Driver. Donc il le bat avec le Highland Driver et c'est un 3,90 ou 3,90 si vous préférez. Et maintenant, il affronte Christopher Daniels le 9 du 20 2003 à Glory Be Honor 2. Donc premier du nom, enfin deuxième du nom de Glory Be Honor. Et que Daniels, il était toujours accompagné par Allison Danger. Mais ça va pas le porter chance, totalement pas du tout porter chance. Mais que être en face de Samoa Joe, là, on s'attend vraiment à du lourd parce que c'est sûr, les deux savent ce qu'ils font sur le ring. Et le reste, ben, je laisse admirer le côté bon catch. Donc, moi, je préfère pas trop en dire sur ce match-là, à part que je l'avais déjà peut-être dit dans ma review sur Samoa Joe. Peut-être que je vous la mettrai en description, si ça vous intéresserait. Et par contre, pour les Year 3 et Year 4,
Je peux peut-être ajouter encore des liens en description avec, bah, les noms du titre, comme par exemple les meilleurs matchs de CM Punk dans dans les deux formats de vidéo. Quoi encore que je pourrais ajouter? Bah même Samoa Joe, hein, même la plupart des catcheurs, s'il le faut. Comme ça, bah, vous regardez, ça me fait un peu de pub. Et j'espère que vous admirez ça et que vous adorez. Parce que si vous savez ce que vous allez regarder, même si c'est pas, on va dire, des vidéos formellement bien travaillées, formellement bien dit, j'essaie de faire ce que je peux. Et que c'est pas toujours évident pour moi, c'est pas facile. Pas parce que je suis un incompétent, c'est juste que ça n'a rien à voir avec de l'incompétence, c'est plutôt il faut savoir se débrouiller comme on peut. Et du coup, ben, je l'essaye malgré tout. Et que même si dans le match entre Daniels et Joe, Daniels a créé l'exploit, il a failli créer l'exploit, et encore un peu, si l'arbitre aurait tapé 3, c'est sûr, il aurait parti avec le titre, même si lui aussi, il était largement prétendant au titre, même si on sait que dans le futur, il deviendra champion du monde de la Ring of Honor, mais dizaines d'années plus tard, je sais pas si c'est 16 ans ou 17 ans plus tard, qu'il deviendra champion, Daniels, mais en tout cas, il l'a été. Il a été, c'est sûr, il a été. Euh, je me rappelle aussi que Samoa Joe, un coup qui voulait piétiner son adversaire dans le coin en leur raflant bah, sa chaussure contre le visage de son adversaire et que la plupart des gens chantent olé, 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 pour qu'il fasse son fameux kick dans le coin, et bien il va même faire ça à Allison Danger pour la faire écarter du match et que on la revoit pas quoi. Mais sauf que Daniels n'apprécie pas qu'on s'en prend à ses disciples, donc il décide de le faire sa fête, notamment en utilisant ses fameux arsenals et jusqu'à point de teaser le best moonsault ever que Joe s'en sort miraculeusement. Et ça, Daniels, ben, il est totalement outré. Il, il croyait l'avoir haut la main, mais il veut retenter une nouvelle fois, et là, il aura commis une erreur. Il aura terriblement commis une erreur, et que c'est là où Samoa Joe, il voit une opportunité, et il s'engouffre. Car il l'allume avec, avec un Muscle Busters, et il fait un coquina clutch, et il fait, je crois qu'il il fait abandonner Daniels, ou alors il gagne par tomber. Je ne sais plus, même si je me rappelle l'avoir vu très rapidos, parce que j'avais pas tout le temps du monde non plus. Mais c'est tout ce que je peux en dire. Mais ce match-là, il est correct, même si j'en mets pas plus que ça dans les chiffres les plus hautes. Mais c'est un 4. Je le mets à 4. Et que je l'avais déjà cité dans le DVD de Samoa Joe. Et que maintenant, il affronte Jay Briscoe le 10 du 16 2003 à Tradition Continues. Donc, vu comment Jay, Jay a sa chance au titre et qui veut, on va dire, la saisir, même si lui aussi ne sera pas champion tout de suite, car je crois que c'est en 2015 ou 2016 qu'il devient champion, ou bien avant, ouais, peut-être 2013-2014, quelque chose comme ça, qui devient champion pour la première fois et qu'après il battra Samoa Joe bah, pour l'affront qui a eu lieu bah, en 2003. Donc c'est peut-être pour ça. Mais que là, pour l'instant, Jay n'était pas encore prêt, même s'il était très talentueux et qu'il a toujours son frère avec lui. Mais que son heure n'était pas encore arrivée. Même s'il a fait quelques belles offenses à, à catcher comme il pouvait et surtout à essayer de créer l'exploit le mieux possible. Mais qu'à la fin, ben, c'est Joe qui fait calmer tout le monde et il fait calmer les ardeurs de Jay Briscoe en le faisant le Highland Driver et le Coquina Clutch, ou alors que le Highland Driver. Je pense que c'est l'une des deux prises, mais il bat Jay Briscoe. Et après ça, ben, on passe dans le match par équipe. Donc pour les titres du monde de la Ring of Honor, entre Samoa Joe et AJ Styles contre les frères Briscoe, Jay et Mark Briscoe. Donc les titres étaient en jeu et ça s'est déroulé le 11 du 28 2003 à The Conclusion. Donc un match qui n'apparaît pas dans le coffret enfin dans la pochette de Samoa Joe. Donc
au moins vous êtes avertis, et que le match était très court, même si les deux hommes, enfin les quatre hommes, ont fait le minimum mieux possible pour en terminer vite avec les matchs, et que au moment où Samoa Joe s'en est emparé de Jay Briscoe, et que AJ Styles voulait faire son rolling clothesline, mais sauf qu'il vise par accident Samoa Joe, et du coup, bah, il se fait kicker par Jay ou Mark, et que après les deux frères, ils s'occupent de Samoa Joe, et c'est Mark Briscoe qui fait un shooting star press pour la victoire. Donc il aura sa chance au titre, mais pas maintenant, car vu comment AJ Styles a répondu tout de suite présent, c'est lui qui aura sa chance au titre. Et que ce match-là, 4,10 pour le match par équipe. Et maintenant, on passe là, on passe plus que deux matchs, et que c'est là, l'une des derniers. Donc il affronte AJ Styles le 11 du 29 2003 à War of the Weir, quelque chose comme ça. Et que là, on peut dire les deux, ils sont excellents. Très excellents. Même si on connaît AJ Styles, on sait que c'est le phénoménal, c'est un phénomène des rings, et que c'est sûr, avec lui, c'est du botard, que de l'agilité bien maîtrisée, et que c'est pas, on va dire, un gymnaste comme tous les autres, même si c'est vrai que c'est un gymnaste hors pair, mais qui sait très bien catcher, comme il sait très bien voltiger. Donc, faut pas le sous-estimer. Samoa Joe, il peut jouer sur le terrain là, mais pas toujours dans le même cours que AJ Styles, en point de vue aérien. Parce que il peut être agile, mais pas, on va dire, très très agile que AJ Styles, en sachant que Styles, et que même s'il n'est pas très grand, ça lui avantage beaucoup plus de faire des rôles acrobatiques impressionnants. Et Joe, ben lui, c'est plus par la force physique et pure. Et par la bagarre, que de la bagarre, parce que c'est que de la bagarre, de la bagarre, de la bagarre. Donc même si AJ Styles a voulu tenter la surprise comme The Forearm, donc le coup d'avant-bras volant, Springboard, Phenomenal Forearm, le phénoménal coup d'avant-bras volant, et qu'il a voulu en finir vite fait, mais ça ne fonctionnera pas. Même avec un Styles Clash, il n'arrive pas à bout de Samoa Joe, il n'arrive pas du tout, donc il veut retenter, mais c'est là où il commet une énorme erreur, il se fait baffer, il se fait kicker par Samoa Joe, et qu'il lui fait un Highland Driver, et il va encore poursuivre en faisant un Muscle Busters, et il en termine vite fait avec le Coquina Clutch. Et que là, AJ ne répond plus, c'est la victoire assurée de Samoa Joe. Et que ce match-là, 4,20. Et que maintenant, le dernier non le moindre, il affronte Mark Briscoe à Final Battle, premier du nom. Donc le 12 du 27 2003. Je me rappelle au début, il fait une promo, Samoa Joe, contre Mark Briscoe, et il dit que vu comment il a la chance de sa vie, eh ben, c'est l'heure et l'occasion de prouver de quoi il vaut, et que peut-être qu'il fera mieux que son frère. Et c'est là où il y a un type random, je ne sais pas d'où il sort, mais est-ce que c'est un ami des Briscoes? Je ne sais pas, mais en tout cas, Samoa Joe, il n'aime pas qu'on vienne l'engrainer, et que il lui lance un message à ce type, de lui dire à Mark Briscoe, que lorsqu'ils vont s'affronter justement ce soir à Final Battle, dis-lui que c'est exactement comme ça que je vais le dominer. Donc il commence à le faire une prise de judo, et il va faire le coquina clutch sur le pauvre gars, tout en fixant la caméra, en lançant un message à Mark Briscoe, en disant que si, si tu veux vraiment espérer de prendre mon titre, il faut vraiment que tu me résistes, et que si jamais que tu es incapable de me résister, c'est là où je suis capable d'être d'être malsain, d'être dangereux, et de t'endormir profondément. Bref, Samoa Joe, il agit comme un tueur en série, même si c'est son gabarit qui n'a pas l'air d'un tueur en série, mais pourtant, faut quand même craindre, parce que quand il promet, il le fait. Donc, on est directement dans l'arène, là où il y a un peu plus de monde, et que là, cette fois-ci, est-ce qu'il va faire mieux que son grand frère? Bref, son regretté grand frère, est-ce qu'il va faire le mieux?
et que c'est la bonne question. Mais en tout cas, il a fait des petites offenses et qu'il a un peu, on va dire, essayé de pris trop de vitesse à Samoa Joe et essayé d'un peu trop de le sous-estimer. Alors que Samoa Joe aussi, son pire défaut aussi, c'est sous-estimer aussi son adversaire. Mais que, voilà, on sait que sous-estimer, c'est un peu jouer. Voilà, on joue sous la sous-estimation pour faire croire que cette personne n'a aucune chance ou alors lui donner de la chance, même si la chance n'est pas forcément toujours au rendez-vous. Donc, il aura tout tenté, Mark Briscoe, vraiment tout, mais que ça ne suffit pas. Vraiment, ça ne suffit pas pour battre Samoa Joe. Et que Samoa Joe, il revient en force, Urinagi, et des multiples kicks et des claques. Et il enchaîne avec le Highland Driver. Et c'est sûr, il refait le Coquina Clutch. Et là, il va faire endormir Mark Briscoe pour le battre, tout simplement. Donc il le bat, et que vu comment il prétend que personne n'est à la hauteur ben, de le battre, eh ben, personne n'oserait soi-disant le défier, jusqu'à ce que CM Punk arrive, il prend le micro, et il veut sa chance justement au titre, mais Joe, il dit que ce n'est qu'un gars de plus, et que tu ne m'impressionnes pas, et que si tu veux une chance au titre, ben, ça va être un jeu d'enfant de te battre, et que pendant ce temps-là, ben, il lui dit tu dégages de mon ring, laisse-moi savourer mon instant, mon moment. Et que Punk, ben, lui, il n'entend pas de cette oreille, et qui dit peut-être que c'est ton ring et que tu as gagné ce soir, mais je suis l'inspirant au titre, et que je peux te battre, et je promets que j'y arriverai. Et que Joe, ben, lui, n'y croit pas à ce point-là. Il pense que Punk déconne, mais que voilà, il arrivera pas à le battre. Donc il demande de se barrer une nouvelle fois, et que c'est Samoa Joe qui se barre, même si CM Punk est sous le ring et qui prend le titre, jusqu'à ce qu'il y a The Prophecy qui attaque Samoa Joe, et c'est là où CM Punk vient un peu l'aider, même s'il lui lance un message clair et net comme quoi il veut le titre, et c'est pas, on va dire, pour des conneries, c'est exactement ce qui s'est passé, et ça s'arrête ici. Donc tout simplement, ça s'arrête ici, et le match entre Samoa Joe et Mark Briscoe, 3,70. Voilà, je lui mets ça. Et moi, pendant ce temps-là, je clôture le DVD sur Samoa Joe. Donc, les matchs et l'ensemble, 4,70 ou 70. Ouais, vu comment les matchs que j'avais cités, ils étaient tous meilleurs. Même ceux que j'avais pas cités auparavant, même aussi ils étaient, avec une différence de niveau. Mais ça va, c'est pas pourri. Et que voilà, ça va rejoindre sa grande sœur de DVD, enfin son grand frère, sa grande sœur, peu importe, on va dire que c'est celui-là le premier, que l'autre en 2 DVD, ben, c'est un peu le petit frère ou la petite sœur, hein. Même si vous voyez pas de quoi je parle, pourtant il faut savoir de quoi je veux en venir. Et donc voilà, je m'arrête ici. Donc vu comment je l'ai dit, la semaine qui va arriver, je ne serai pas, on va dire, en mesure de faire des vidéos. Et pour ça, ben, il faut me comprendre, il faut savoir l'accepter du fait que je dis, et ce que je dis est sérieux, tout simplement. Donc voilà, j'espère que vous êtes bien avertis, que vous avez très bien compris. Et moi, j'achève cette review. Donc c'est tout pour cette review. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, bien sûr, vous connaissez la chanson. Moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.